Montez dedans derrière si vous voulez. Montez derrière. C'est les futurs acheteurs. On va faire une photo dans le gamin au Club de France. Attends, je vais tourner pour aller faire une photo dans le gamin. Attends, je vais faire tourner un tour là-bas. On va aller dans le gamin en place, il faut absolument une photo, Eric, devant le gamin au Club de France. Il n'y a pas de problème. Voilà, on arrive au car. Au Club de France. Il est juste là. Voilà. Stop. Voilà, t'as l'unique là. Avance jusqu'à l'unique là. Puisqu'elle s'est effectuée en live sur le site de la locomotion en fête cette année. En bleu et orange, il est légèrement différent des autres. Toujours est-il qu'il est également motorisé par un Indenor 4 cylindres diesel et il a une très belle décoration d'origine. Juste derrière arrivent des modèles allemands, donc ce qu'on appelle les Volkswagen Combi, de façon abusive, puisque en fait c'est qui caractérise ce véhicule, donc 850 et 1500 kg à l'origine, ensuite 1000 et 1600 kg. Il y a plusieurs longueurs de carrosserie. Vous avez le premier qui est un type H de 1952 avec sa carrosserie de série, avec la petite lunette arrière, vous voyez. Et ce véhicule va évoluer au fil des années. Il va hériter tel arrière carré au lieu des ailerons. Il va avoir une lunette arrière qui va être agrandie, mais dans l'ensemble, la mécanique du véhicule va rester quasiment inchangée avec notamment le recours au célèbre 4 cylindres de la traction de 1911 cm3. Une 2 chevaux carré derrière, effectivement, montée par des sapeurs-pompiers, suivie par une Renault Juva 4, donc utilisée comme véhicule d'usage ou véhicule pour feu de cheminée par les sapeurs-pompiers. Splendide véhicule qui arrive derrière, donc qui a été récupéré dans le Haut-Rhin, une splendide Renault Colorale Prairie, donc un break utilisé par les sapeurs-pompiers. On dirait que les échelles accrochaient également sur le pavillon. Le fourgon qui arrive derrière est un Lafly, une vieille marque française qui est produisée en région parisienne. C'est un fourgon d'incendie normalisé, FIM. La cabine, c'est une échelle pivotante semi-automatique Drouville sur un Citroën 450 à essence. Donc normalement 6 tonnes 290 de poids total en charge. Le moteur est un 4 cylindres Citroën à essence qui développe environ 85 chevaux. Derrière un camion citerne de l'autre pour feu de forêt. Sur Mercedes LA 1413. 1413, c'est quoi? C'est normalement 14 tonnes 130 chevaux, mais celui-ci a été détaré à 9 tonnes 5. Derrière, ce qui arrive, le véhicule Renault qui arrive juste derrière est un Renault Master aménagé en voiture de secours aux asphyxiés blessés. Il est suivi par un Citroën type H, donc certainement un HY, des sapeurs-pompiers de l'Essonne. Derrière, un autre véhicule d'André Bonifay. Un fameux Willem Nez de Requin. Willem, c'est une marque française qui produisait à l'époque à Nanterre, en banlieue parisienne, et qui a produit ce fameux camion. Le Nez de Requin fait référence à la gueule béante de sa calandre. Il est équipé d'un 6 cylindres 190 chevaux Willem. C'est un véhicule qui est extrêmement robuste et relativement lourd. Et c'est par exemple ce véhicule-là qui est conduit par Jean Gabin dans le film Barrel.
Donc comme d'habitude, super restauration d'André Delifay. Il vient de Toulon, il va repartir tout à l'heure. Juste derrière, un véhicule pratiquement riverain, un joli petit Berlier que je mettais après-guerre, ça doit être un modèle 46 ou 47, c'est un GDR 7D avec un moteur de 7 litres 85 chevaux, c'était pas violent à l'époque, mais donc ce véhicule a survécu, il a été utilisé par des exploitants agricoles pour le transport notamment de céréales, il a été superbement restauré derrière. Derrière, le véhicule marqué Madeleine est un Ford à l'époque fabriqué à Poissy, vous voyez, avec une cabine en tôle ondulée, fabriquée par les établissements Genève en banlieue parisienne. C'est un ancien véhicule de l'armée française qui était un fourgon atelier un petit peu tous usages. Là-dedans, on pouvait faire, il y avait des ateliers de réparation des cuirs, des ateliers de réparation également de tout ce qui était uniforme, etc., voire du petit matériel ou des armes. Et donc, il a connu une deuxième carrière dans le civil, aux couleurs des établissements Madeleine, établi à Éther, dans la banlieue de Lille également. Il appartient à Patrice Dupont également. Derrière les transports forts de Chantemer-le-Léblé dans la Drôme, qui reviennent maintenant fidèlement tous les deux en touriste quasiment, avec un Berlier 881 KB, un véhicule de 13 tonnes de poids total en charge, avec une cabine basculante, avec un 4 cylindres Berlier M420 dedans qui développe 135 chevaux, c'est un véhicule de 1976-77. Avec un joli fourgon primeur derrière, avec lequel, donc à l'époque, on transportait, comme son nom l'indique, les primeurs des fruits et légumes. Le camion jaune qui arrive derrière nous vient du Pas-de-Calais et c'est la dernière restauration de cette équipe de collectionneurs, père et fils au pluriel. Donc c'est un Berlier TR 260, tracteur Maxi-Code Berlier qui date sensiblement de 1972, cabine basculante avec toute la partie basse en polyester armé. Le moteur est un 6 cylindres, 12 litres, donc 135 par 140, c'est un 250 chevaux SAE. Vous avez derrière une boîte à 8 vitesses à étage, Berlier. Et il vient juste d'être restauré. Et c'est tout juste s'ils n'ont pas terminé de le peindre sur la porte-engin qui l'a amené ici. Les transports Fréret qui reviennent en fidèle comme ça, gros collectionneur de la Manche, qui refait des véhicules à la perfection. Le premier est un Volvo, un TF89 de fabrication suédoise avec une cabine basculante. Fabrication aux alentours de 74-75, vous avez un 6 cylindres de 12 litres et 350 chevaux SAE dedans. Ça a été le vaisseau amiral de chez Volvo à l'époque, véhicule fiable et surtout très puissant. Il est suivi par un tracteur français fabriqué à l'époque dans les usines de Vénissieux dans la banlieue lyonnaise. Donc c'est un Berlier TR 305 avec un 6 cylindres turbo intercouleur. C'est le premier modèle turbo intercouleur, c'est-à-dire que vous aviez un refroidissement de l'air, l'admission du turbo derrière. C'est un véhicule qui développe 300 chevaux. Et il a toujours la boîte Berlier à l'étage à 2 x 4 rapports. Un TR280, ensuite un modèle légèrement inférieur, c'est le même moteur, mais vous n'avez pas l'inter-refroidissement, c'est-à-dire que c'est simplement la version turbo, donc il développe 260 chevaux. C'est Thierry Grani, donc collectionneur de Limoges, qui est venu à son bord sans porte-engin, il part la route avec donc, de Limoges, et il a impeccablement restauré ce véhicule voici 2 ans, et il roule avec bonheur à présent. Donc le TR280, c'était le best-seller de Berlier dans la deuxième partie des années 70. Véhicule turbo, fiable, économique et moyennement puissant, ça suffisait pour les besoins de l'époque. Le petit véhicule qui arrive derrière qui est couleur bleue avec le plateau en acier galvanisé est un Mercedes. Donc une marque allemande que tout le monde connaît évidemment, c'est un LP608. Donc il a une cabine fixe, c'est un véhicule de 6 tonnes de poids total en charge. Enfin celui-ci est un LP608R, c'est-à-dire qu'il a un poids total en charge légèrement supérieur à 6 tonnes 5, pardon, et il a le 0,8 veut dire 80 chevaux. Donc il a un petit 4 cylindres diesel de 80 chevaux dedans, très vaillant et surtout très fiable. Il a donc avec ça, Mercedes a fait un carton dans les années 70 en France. Le camion à capot qui arrive derrière appartient à la collection Penet et donc qui vient du Pas-de-Calais. Et celui-ci est donc un Berlier GR8M, un véhicule de 1960 environ de 10, qui doit faire 17 tonnes de poids total en charge. Celui-ci est une cabine couchette. Vous voyez qu'il y a une vitre supplémentaire derrière la portière conducteur. Il y a un fourgon qui a été transformé depuis peu en, comment dirais-je,
en camping-car, et donc c'est un collectionneur suisse qui l'a récupéré, comme l'indiquent les lettres qui sont portées sur sa plaque d'immatriculation, BS, qui veut dire Baselstadt, qui vient donc du canton de Bâle, ville, juste à côté de Mulhouse. Hein. Un fidèle de la locomotion en fait. Donc Bussing est une marque allemande qui a été reprise au début des années 70 par MAN, donc autre marque allemande. Derrière, c'est Raymond Spreder qui vient de La Marche, dans les Vosges, avec une goudronneuse couleur de clocheté dans ce Mercedes. C'est un L312, vous voyez, avec l'ancienne cabine à capot, avec le capot qui s'ouvre en aile de papillon. Derrière, vous avez une goudronneuse qui est entièrement fonctionnelle. C'était pour réparer ce qu'il y avait dans les roues. Derrière, là, la société Bâle qui a justement un sympa, vous voyez qu'il a une cabine d'estafette, mais ça n'a rien à voir avec l'estafette, il y a de la cabine. Derrière, c'est un petit châssis fabriqué par Sympa à Colombes à l'époque, qui est animé, et ben par quoi? Par un diesel 6 cylindres Indénor, bien sûr. Je me suis bourré hier, j'ai dit que un autre véhicule des transports, la société Bâle qui arrive derrière, donc négociant en matière de construction précis, c'était que c'est les portières, un Volvo F88, donc un porteur de 19 tonnes de poids total en charge, carencé en bras hydraulique avec un 6 cylindres de 270 chevaux et 10 litres de cylindrée. Véhicule très fiable qui fera la réputation de Volvo en France. Derrière, c'est rare, c'est un 370 10-20, c'est écrit dessus. C'est un unique donc, de fabrication Fiat, entièrement fabriqué en Italie, 10 mètres de long seulement, d'où le 10 central, et le 20 final veut dire que c'est un 6 cylindres atmosphérique de 200 chevaux. Le 6 cylindres était fabriqué donc, dans l'usine de Fourchambault, si je ne m'abuse, donc en France. Derrière, un autobus de la RATP, c'est un Renault R312, vous voyez qu'il a des petits trous pour essayer de surbaisser au maximum le véhicule pour permettre de faciliter son accès d'un moteur arrière. Donc ce Renault qui date donc de la fin des années 80 est animé par un 6 cylindres turbo qui fait environ 260 chevaux. Derrière, vous avez un autre véhicule de la RATP, un Renault SC10U que certains de vous ont emprunté des dizaines de fois. Il a un 6 cylindres MAN positionné à l'avant sous le conducteur en position horizontale, et il a une suspension arrière pneumatique. Et à chaque fois que le véhicule démarre, il a tendance à s'asseoir un petit peu, fléchir, tout ça vous le verrez. Derrière, c'est une version un tout petit peu plus récente du même véhicule, SC10R comme restylé, mais la face avant est différente. Et il a la même suspension arrière, où comme vous pouvez le voir, ça se tasse à chaque fois qu'on accélère un petit peu. Le moteur est donc toujours en position horizontale, sous le siège du conducteur. C'est un 6 cylindres MAN qui fait sensiblement 50 chevaux. Derrière, c'est un Renault, un autocar S53 RX, donc avec la face avant restylée. C'est l'ultime version de cette série d'autocars Sabienne, apparue en 1965, avec une carrosserie légèrement différente, et qui était elle-même issue d'un autocar Renault, apparu en 1949, et qui se caractérise par l'implantation de son moteur 6 cylindres dans l'empattement, en position couchée, côté droit. Derrière, un autobus de couleur d'Atiscar, qui a été reprise par Keolis, donc une filiale de la SNCF. C'est un Renault PR100E, donc ultime version de cet autobus de 12 mètres, en gros 100 places assises, qui date du tournant des années 80-90. Derrière, nos petits gars des Pyrénées-Atlantiques qui viennent des environs de Pau avec un petit OM rincé à chaque fois, voyez, par la route. Donc la bétaillère est équipée par ce petit véhicule, elle a été convertie en camping-car. Et il est animé par un petit 4 cylindres diesel qui va faire environ 75 chevaux. OM, donc Officine Meccanica, donc c'est Omnium Meccanica, par contre c'est une société italienne qui a été reprise par Fiat et qui produisait des petits camions. Derrière, vous aurez reconnu un célèbre Citroën 23, le 23, vous voyez, avec sa cabine à capot bien caractéristique, et une benne Genève d'origine. Derrière, encore un Citroën Ventador. Celui-ci est un 350 diesel. Il a un poids total en charge de 5 tonnes 190. Pourquoi ce PDC? Parce que c'était 10 kg au-dessus du seuil de licence à partir duquel vous deviez avoir une autorisation de transport, une licence de fort cher. Le camion orange qui arrive derrière est une autre version du Citroën 23, mais vous voyez avec une cabine semi-avancée. Il a un capot beaucoup plus court. Ce véhicule, ex-direction départementale de l'équipement, a une cabine double pour emporter toute une équipe.
Le camion rouge qui arrive derrière est un brébinardier de la maison Pellet, également, donc collectionneur du Pas-de-Calais. Il se présente dans son état d'origine, il n'a pas été restauré du tout. C'est un Berlier GLR 8 M2 de 1962 avec un moteur 5 cylindres de 150 chevaux dedans avec une injection MAN, donc une licence allemande pour l'injection, une injection directe toujours dans la tête du piston, comme je le disais tout à l'heure. Ensuite un GMC CCKW 353 V1, donc avec un treuil qui est des ponts split, c'est-à-dire que vous avez des ponts qui se divisent en deux, donc en deux parties, qui sont raccordés par des boulons en partie centrale. Ce véhicule arrivé en France avec l'US Army a été récupéré ensuite pour une carrière civile dans les années 50 par un grumier et remotorisé avec un 6 cylindres Perkins en remplacement de son moteur GMC d'origine qui était très limité au niveau carburant. Revoilà la dépanneuse derrière, donc la 261 dont je vous parlais tout à l'heure, qui est en train de donner la main à un pauvre Citroën. C'est un 370 à essence qui arrive derrière, donc un Citroën Belphégor qui voit son nom aux lignes un petit peu tourmentées de sa cabine, c'est une cabine fixe que vous êtes dessus. Donc ce véhicule pouvait être livré avec un 4 cylindres diesel Perkins, avec un 4 cylindres à essence Citroën ou avec un 4 cylindres MAN, qui était beaucoup plus rare. Et la plupart des véhicules qui ont été livrés l'ont été avec un 4 derrière. Sont carrément exceptionnels. Ces deux véhicules qui ont été récupérés à la société Coccinelle, une entreprise de travaux publics du Val d'Oise, par l'association Assez Dur, qui regroupe un certain nombre de collectionneurs d'engins de travaux publics et qui abattent un travail absolument considérable avec des véhicules assez ingrats dans la mesure où c'est très difficile à déplacer, où ils sont très volumineux, et ils font avec les moyens du bord et les moyens sont limités chez eux. Le premier est un Berlier, un GBO 15 M64, donc c'est un véhicule de 26 tonnes de poids total en charge, avec un poids total roulant normalement de 50-60 tonnes, avec un gros 15 litres de cylindrée, un 6 cylindres atmosphérique qui délivre 240 chevaux, toujours équipé de la même injection MAN allemande, vous voyez, avec l'injection dans la tête de piston. Il est équipé d'une cabine couchette, vous voyez la petite vitre derrière la vitre conducteur, il y a une semi-remorque de Naturo porte-engin, vous voyez que c'est vraiment du béton, elle est réalisée en profil acier de très forte dimension, et pour charger quelque chose sur le plateau, il faut obligatoirement déposer les deux essieux qui se situent derrière. Vous avez un système hydraulique qui permet de poser le plateau au sol. À ce moment-là, vous faites monter l'engin dessus et vous raccordez derrière les deux essieux arrière avant de repartir. C'est long, c'est pas pratique, mais c'était le credo de l'époque, et puis c'était résistant comme tout, ça pouvait emmener n'importe quel engin de n'importe où. Derrière, vous avez un autre ensemble porte-engin qui provient de la même entreprise, mais celui-là est un Willem, donc fabriqué à Nanterre en région parisienne. C'est un RD 615 DP. À l'origine, il était propulsé par un 6 cylindres Willem de 190 chevaux, mais entre-temps, il a troqué son moteur d'origine qui avait une défaillance. Il l'a troqué contre un 6 cylindres américain Cummins, qui doit être un NH 220, sensiblement 220 chevaux, si vous l'avez vu. Il a une cabine Pixar, vous voyez que les lignes sont assez brutes, tout, et Willem l'avait conçu pour équiper tous les véhicules qui partaient à l'époque pour le Sahara pour qu'ils soient moins exposés au choc et mieux réparables. Donc ce véhicule affiche une robustesse à toute épreuve avec un énorme châssis, et il est attelé à une semi-remorque porte-engin qui est une Robus Kaiser. Alors cette fois, pour faire monter un engin sur le plateau, on n'enlève pas les essieux arrière, parce que vous voyez que tout est solidaire. En revanche, on enlève le col de cycle, c'est-à-dire la partie qui se situe au-dessus de la sellette d'attache du tracteur, et on dépose le plateau par l'avant. Donc vous le posez au sol, vous faites monter l'engin dessus et vous raccordez le col de cycle avant de repartir. C'est toujours pas pratique, mais ça va quand même un petit peu plus vite qu'avec la précédente. Donc Kaiser, c'est la marque de cette semi-remorque. Kaiser, c'est un fabricant de semi-remorques qui à l'époque fabriquait des semis à Longuillon en Meurthe-et-Moselle. Derrière, l'engin qui arrive appartient également à la Sédure. C'est un dumper Brion fabriqué justement dans la Marne à côté de Reims. Et ce véhicule a été hydraté, est propulsé par un 4 cylindres diesel unique qui doit faire environ 85 chevaux de puissance, et il est articulé, vous voyez qu'il est articulé juste derrière la cabine pour une meilleure manœuvrabilité, et juste derrière vous avez donc une benne qui se lève au moyen de deux vérins. Ce véhicule qui était quand même assez innovant connaîtra une carrière assez avortée puisqu'il disparaîtra rapidement du catalogue de chez Brion. Encore deux engins qui ont
été récupéré par la Cébure, toujours la même association de collectionneurs d'engins de travaux publics. C'est un élévateur Sambron qui se caractérise par la cinématique de son bras. Vous voyez qu'il avait tout un bras qui se situe derrière le conducteur et la partie avant se lève grâce aux vérins horizontaux qui sont montés de chaque côté du toit du véhicule. Donc fabrication française. Derrière, c'est un chargeur de fabrication suédoise, c'est donc un Volvo BM, de fabrication au départ Bollinger Munkel, c'était un fabricant suédois qui a été repris par Volvo. Le Bollinger Munkel, BM, c'est la signification des lettres que vous retrouvez sur le capot arrière. Celui-ci doit être un LM218, vous avez un moteur Bollinger dessus, c'est un diesel 3 cylindres qui va développer sensiblement à peu près 60 chevaux. Alors il faut faire très attention pour le conducteur à ne pas passer un bras par la fenêtre, parce que comme vous pouvez le constater, quand il lève le bras au-dessus de la baisse, comme les bras sont infleurants à la cabine, il a vite fait de se retrouver avec un bras en moins. Donc un véhicule très, tout à fait idéal pour arriver à charger des petits camions. Et à l'époque, il n'a pas son équivalent en France, il va connaître une carrière à un certain succès commercial auprès des entreprises de TP, auprès des éducations en bâtiment, enfin en matériel de bâtiment, etc. Derrière, petit tracteur agricole récupéré par la société Économique, c'est un des seuls exemplaires survivants de Labourier TN80. Labourier était une entreprise de Mouchard dans le Jura et elle a produit donc ce petit tracteur donc avec un 4 cylindres, un des nord dedans, si je ne m'abuse, donc de 80 chevaux, sensiblement vers 1957. Derrière, c'est un vendeur, le petit tracteur orange derrière, c'est un vendeur avec une marque de tracteur qui maintenant a disparu, et qui était fabriqué un vendeur dans l'eau. Les intempéries, même si c'est pas facile, j'espère que ça va se calmer quand même un petit peu. Mais au moins, cela nous aura-t-il permis de continuer à réaliser la grande parade malgré une piste qui devient de plus en plus détrempée. En tout cas, si les gros arrivent à passer, je pense que les petits devraient y arriver également. De nouveau, passage des deux ensembles de la Coccinelle, enfin ex-la Coccinelle, une entreprise de TP du Val-d'Oise dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il faut savoir que ces véhicules repartent d'ici par la route jusqu'au l'Eure-de-Loire. Imaginez un petit peu quand même, avec donc ces véhicules qui vont être chargés tout à l'heure avec le dumper qui arrive juste après, avec le chargeur, etc. Ils partent d'ici. Ils vont se taper les bouchons, évidemment quand même, ils vont aller par là, juste en Eure-et-Loire, en devant franchir un certain nombre de ronds-points. Imaginez un petit peu le passage de ces véhicules au niveau des ronds-points. Bonjour, bon courage. Ouais. Deux constructeurs au départ, Willis avec son célèbre modèle MB qui a été fabriqué, et immédiatement derrière Ford qui a aussi fabriqué des Jeeps avec le modèle qu'il a appelé GPW. La première a été Willis MB, donc une matriculée en Corrèze, et elle appartient à Jean Pisadia qui l'a refaite en véhicule d'accompagnement du Tour de France de 1950. Alors, il faut savoir que donc, la Willis MB a été récupérée en nombre par l'armée française donc à la Libération évidemment, et l'armée française essaye de voir comment elle peut le remplacer, enfin elle peut remplacer ces Willis MB ensuite. Et alors vous avez un, comment dire, juste qui va passer devant moi, donc un petit Cashman, donc comment dire, une petite moto réalisée spécialement pour être aéroportée, donc une construction également US, une Jeep encore derrière, une Jeep mini. Donc je vous disais effectivement que la Willis MB américaine qui équipe l'armée française, bon, pour certaines connaît quand même quelques défaillances à force, et l'armée française va finalement se doter d'un modèle identique mais fabriqué en France dans les usines Hotchkiss de Saint-Denis, et cette Hotchkiss, donc cette Jeep Hotchkiss va être baptisée M201. Elle est pratiquement identique au modèle américain à quelques détails près, notamment le voltage de son
circuit électrique. Le gros breaker, c'est-à-dire la grosse dépanneuse US qui arrive juste derrière, est un Federal 606. C'est un des plus gros modèles de dépanneuse de l'armée américaine, avec un 6 cylindres à essence extrêmement lourd, normalement, donc un Hercule RXC, si je ne m'abuse, effectivement pour le propulser. Ce véhicule a une flèche de dépannage, vous voyez, qui est entraînée par câble. Et juste derrière, enfin juste au-dessous, vous avez également une sellette d'attelage, c'est-à-dire que ce véhicule peut être utilisé également en tracteur de semi-remorque. Juste derrière un GMC, fameux GMC, camion de 2,5 tonnes de charge utile de l'US Army. Celui-ci doit être un CCKW 353A1, c'est-à-dire sans treuil avec des ponts. Ah non, il y a des ponts banjo derrière, donc ça doit être un A2. Donc au départ, vous avez les célèbres ponts qui divisent en deux au niveau de la trompette centrale, et puis après, vous avez des ponts qui sont moulés d'une seule pièce, qu'on appelle les ponts banjo. Le petit 4x4 qui arrive derrière est de fabrication autrichienne, c'est un Steiner Affliger. Non, c'est un Fitzgerald. Un CR modèle 717, donc un petit 4x4 extrêmement agile qui sera utilisé par plusieurs armées au niveau européen, la Suisse notamment, l'armée autrichienne et un certain nombre d'autres armées. Celui qui arrive juste derrière est un Saurer, de fabrication suisse et réalisé pour l'armée suisse. Donc véhicule 4x4 issu des séries civiles avec une cabine qui ressemble très fort à celle fabriquée pour le marché civil, sauf qu'elle a une trappe en partie supérieure au-dessus, donc enfin du côté gauche de la cabine, pour éventuellement installer un tourello mitrailleuse, exactement comme le camion Steyr qui arrive immédiatement derrière. Il doit être également en Suisse, si je ne m'abuse, c'est un 680Z, si je ne m'abuse. Donc également issu des séries civiles, monté en simple à l'avant comme à l'arrière, et il n'y a pas de pneumatique jumelée derrière. Et celui-ci appartient à un collectionneur du canton de Vaud en Suisse. Derrière, plusieurs exemplaires des célèbres Altrac américains qui pouvaient être fabriqués par White ou Autocar. C'est le cas du premier exemplaire qui doit être un M3. Et le second, justement, est de fabrication internationale Harvester, comme le prouvent ses ailes avant différentes, un petit peu plus simplifiées par rapport au modèle White ou Autocar. C'est quand même relativement rare de faire rouler des véhicules comme ça, parce que vous voyez, il est chenillé sur la partie arrière, et s'il arrive à trouver des pièces à présent, c'est quand même pas simple. D'autant que la plupart ont conservé leur moteur à essence 6 cylindres d'origine, et qui sont relativement coûteux à faire rouler. Derrière, un véhicule un petit peu hybride, c'est un Dodge 6.6 qui doit avoir été réalisé sur une base de 223 62 sans treuil, mais aménagé avec une caisse de commande car qui était normalement uniquement montée sur les versions 4x4. Ça vous donne un véhicule un petit peu original, donc qui est basé à Satori, qui appartient à l'association Univel. Derrière, vous avez plusieurs modèles de Jeep, donc de la MB. Je crois que la deuxième est une L201. Vous avez derrière donc, le command car dont je vous parlais tout à l'heure, qui doit être un WC56, donc version command car du Weapon Carrier. C'est un 4x4 américain avec un 6 cylindres à essence à soupape latérale de 750 kg de charge utile. La Jeep qui arrive derrière est de fabrication française. C'est un essai d'armée française pour remplacer les Willys LB d'origine américaine au début des années 50. Elle a été fabriquée par Delahaye, c'est un modèle VLR avec une mécanique relativement compliquée qui occasionnera bien des soucis et qui fera adopter la Hotchkiss M201 dont je vous parlais tout à l'heure par l'armée française. Le camion 6.6 qui arrive derrière est un verrier GBC8 tapé, modèle 4 tonnes tactique de l'armée française qui a été livré à peu près 15 000 exemplaires à l'armée française. Équipé d'un 5 cylindres polycarburant de 125 chevaux. Le polycarburant, ça veut dire qu'il peut consommer n'importe quoi, essence, gasoil, mais également huile de panne, huile de ricin, huile de vidange, à peu près tout ce qui est gras et qui peut s'enflammer d'une manière ou d'une autre, évidemment avec des rendements un peu différents. Derrière, deux motos réformées par l'armée française. Vous avez un autre GBC8 KP qui arrive immédiatement derrière, un des tout premiers modèles livrés, donc un modèle de 1962. Vous voyez,
c'est un modèle issu de la fameuse Gazelle Berlier, un modèle qui a été réalisé au départ pour le Sahara avec 6 roues motrices, toujours équipé du 5 cylindres de carburant. Derrière, c'est un Marmont avec la remorque 1 tonne, enfin 1000 litres armée française. Marmont, une camionnette tactique de l'armée française, environ 1 tonne 5 de charge utile, motorisée par un V8 Simca Ford, donc toujours le V8 à soupape latérale. C'est un 4x4 relativement agile en tout-terrain, dont la fabrication sera ensuite assurée par Unique. Le 4x4 qui arrive derrière est un Renault R 2087 4x4, c'est la version donc tout-terrain de la fameuse goélette Renault 1000 et 1400 kg. Ce véhicule fait normalement 750 kg de charge utile. Après, avec quelques renforcements, cette charge utile sera portée à 1000 kg. Véhicule qui arrive derrière et dont le sifflement est assez caractéristique du modèle. Donc un Réo M35 A2, pardon, ah non c'est un A1 celui-là je pense, donc c'est un véhicule, c'est un A2, pardon. Donc c'est un véhicule tactique de l'armée américaine, 2 tonnes 5 de charge utile, donc très utilisé par exemple au Vietnam. Il est né avec un 6 cylindres à essence, ensuite il a eu du 6 cylindres polycarburant et pour terminer un 6 cylindres diesel turbo. Le M35A2 que vous venez de voir passer est équipé d'un 6 cylindres turbo. Vous entendez justement le sifflement caractéristique du turbo qui est monté sur le véhicule là et qui est bien plus économique que le moteur d'origine. Le véhicule jaune qui arrive devant vous est un Chevrolet M6, 1 tonne 5 de charge utile. C'est un véhicule qui n'est pas un camion de clown, hein. Figurez-vous que c'est un véhicule de l'USAF, c'est-à-dire de l'US Air Force. Il était destiné à monter les bombes sous les ailes des avions et il doit sa couleur jaune à la nécessité de rendre ce véhicule extrêmement visible sur les pistes. Donc il a un 6 cylindres à essence, également un soupape latéral dedans, je crois. Eh bien, c'est avec ces véhicules que nous allons clore cette grande parade. Merci beaucoup d'avoir supporté cette pluie pour regarder un petit peu ce dernier épisode de cette 20e édition de la locomotion en fait. Écoutez, merci d'avoir entendu cela. J'espère que vous aurez apprécié cette édition. Nous vous donnons rendez-vous à l'année prochaine. Merci encore et à bientôt. Au revoir. Ça marche, même si, regarde, là-bas, ça va peut-être chasser un petit peu. Bonjour. Descends.